Ok, tu peux commencer. Ok. Donc, bonsoir, Michel. Bonsoir. J'avais désactivé mon micro. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, on va faire les formulaires en HTML. Ok, je suis Donc, là. d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour aujourd'hui, on va créer un nouveau dossier. Donc, on va créer un nouveau dossier. Moi, je vais créer un dossier sur mon bureau. Je vais appeler ça formulaire. Parce que c'est tout. Hein. Et puis, on va créer un fichier qu'on appelle notre code. Donc là, je vais utiliser un raccourci pour générer le code de base. Donc, les formules en HTML, qu'est-ce que c'est? C'est grâce aux formules HTML qu'ils le font. Du coup, comment on déclare un formulaire, comment on le crée, c'est grâce à ces deux balises-là. Donc, la balise de ces deux balises-là qu'on va mettre au compteur. Donc, on va commencer tout de suite. On va mettre déjà un H1 comme ça et on va dire formulaire. Voilà. Ensuite, il forme comme ça. Voilà. Donc, pour créer notre formulaire, c'est juste ces deux balises-là qu'on va taper. Et à l'intérieur, ici, on va pouvoir mettre le contenu de notre formulaire. Alors, comment on crée du contenu? Qu'est-ce que le contenu de notre formulaire? On va parler des inputs. Les inputs, c'est une balise HTML qui nous permet de pouvoir créer des champs et permettre à l'utilisateur de renseigner certaines informations. Donc, comme tu peux le constater ici, on a plusieurs types d'inputs. On a des inputs de type texte. On a des inputs de type password. On a des inputs de type email. Donc, tout de suite, on va essayer de créer ça ici, à l'intérieur, pour voir un peu comment ça va afficher. Donc, déjà, on va créer un premier input de type texte. Bon, moi, je vais raccourcir rapidement, sinon, tu peux le créer simplement. Voilà. Donc, on déclare notre input. Ensuite, on va lui donner des attributs. Le premier attribut qu'on lui donne, c'est le type. Donc, ici, c'est une input de type texte. Ensuite, on peut lui donner un autre attribut qui est très important, mais pour l'instant, on ne va pas le mettre. C'est l'attribut name. On va le mettre, pardon. On va c'est le name, pour dire le nom de l'utilisateur. Voilà. Donc, tout de suite, on va essayer de déclarer, d'exécuter notre code. Hop là. Voilà. Donc là, on vient de créer un champ de type texte. Donc, ensuite, on peut créer aussi des inputs de type password. On va voir comment ça va afficher. Voilà. Donc, name. Je fais doubler le BR comme ça. On peut que du texte.
les balises de type password, tout de suite qu'on tape, c'est crypté. Parce que c'est un champ de type password. Au cas où quelqu'un derrière qui veut regarder son mot de passe. Donc, c'est grâce à cet input de type password là, aussi déclarer des inputs de type email. Donc, input un email. Voilà. Quelque chose, par exemple, et qui n'est pas un email, normalement, les informations du formulaire. Donc, quand on va essayer d'envoyer, il va nous mais il agit pareillement que le type texte, c'est-à-dire que c'est du texte. Que c'est n'importe quoi. Mais à la validation, si ce n'est pas un email, il va nous signaler que ce n'est pas un email valide. Parce qu'il va nous permettre de pouvoir saisir un type particulier. Et par exemple, comme c'est number name, par exemple, l'attribut calls qui nous permet de donner une large donnée, une hauteur. Donc là, on va prendre calls 40, pose quel input ou à quel texte area ou bien à quel et créer un message. On va mettre un BR quand même pour séparer. Écrit son message tranquillement. Voilà, message ici. On va rajouter notre attribut, l'attribut ID, à notre texte area. Et on lui donne le même nom que on a mis dans le for. Et si on actualise, non. Le name, ça sera name. Et l'idée sera name. Coucou, non. N'arrive pas en fait à t'entendre. José, on ne voit pas ton écran. Ouais, on voit pas En ton fait, j'avais écran. perdu la connexion. Ça a coupé pour la connexion. C'est mieux maintenant? Ouais, ça va mieux. Ok. En tout cas, de mon côté, ça va. Je ne sais pas si Michel, ça va. Michel, de ton côté, c'est comment? Et ça va mieux maintenant. Ok. Donc, on reprend, pardon. On tente de mettre un champ pour l'âge, votre âge, et ce sera un type number, parce que l'âge, bien sûr, c'est numérique. Voilà. Donc là, on va mettre des valeurs par défaut. Donc, on actualise, et là, on a notre champ. Voilà. On va essayer quand même de mettre un peu de style aussi. Ce ne serait pas mauvais. Du coup, on va créer dans notre dossier CSS un fichier style.css.
et on va donner une classe à nos différents inputs. On va appeler ça input sobrement. Voilà. Copie ça, comme ici. Bon, par exemple, les boutons radio, on n'a pas besoin de les styliser, ils sont déjà bien là. Et ça. Donc, input. On fait ça vite. On va le donner un 8, par exemple, de 50. Hop là. Un 8 de 100. Seul. Ça me permet de réviser un peu le CSS. Bon, on va mettre des bordures. Solide, 1 pixel noir. Voilà, bon, c'est pour ça qu'on a, bon, par exemple, on peut mettre aussi un border radius pour arrondir les bords. On va dire, on va les arrondir peut-être de 20%. Voilà. Et on va, bien sûr, dans notre head, appeler notre fichier, notre style, c'est donc le CSS, ensuite style.css. Si on actualise là, c'est pas très beau. Hein. On va essayer de réduire un peu. Ce sera peut-être intéressant de mettre 5 pixels. 10 pixels par exemple. Puis on va 150 et là, on va peut-être mettre 20. Voilà, là ça ressemble à quelque chose au moins. Donc là, on a notre petit formulaire, on peut renseigner notre nom Henri, par exemple. Le mot de passe, tac, on peut choisir la civilité. Là, hop, ici. Et aussi notre âge, on peut mettre 17 ans. Voilà. Donc, en gros, c'est ça que c'est les labels. Vous voyez, notre label ici de civilité n'est pas vraiment très explicite. Par exemple, on va mettre ici monsieur. Et puis là, ce sera le bière. Si tu le vois, dis-lui de venir à la maison Madame. pour que je lui parle. J'ai besoin de savoir s'il a cessé de se comporter comme un idiot. Ah, dis-moi, tu n'aurais pas vu mon imbécile de fils. Là, si on actualise, bon, là, c'est un peu plus explicite maintenant. On va séparer ça. Donc, on a le premier bouton radio ici pour monsieur, et le bouton pour madame. Donc, c'est soit monsieur, soit madame. Ensuite, on va parler de... C'est intéressant d'avoir le formulaire comme ça, mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est par exemple de permettre à l'utilisateur de valider. C'est-à-dire, lorsqu'il finit de remplir le formulaire, il puisse, par exemple, nous envoyer les informations. Et là, on le fait à travers un bouton. Et le bouton peut se créer de deux façons, soit avec l'input de type submit, ou bien soit avec la balise bouton de type submit aussi. Donc, on va tester les deux. On va rajouter un BR. Ensuite, le bouton qui est là. On va tester pour voir ce que ça donne. Donc là, on a notre bouton envoyer. C'est soit ça, soit on peut utiliser ça. Donc, on va quand même aussi le mettre. On va voir ce que ça donne aussi. Donc, c'est la balise bouton. Le type submit. Le type est important parce que s'il n'est pas de type submit, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, les données ne seront pas envoyées, ne pourront pas partir. Submit, ça veut dire qu'on valide, en fait, on soumet notre formulaire. Donc là, on valide. Voilà. Donc, on a nos deux boutons là, donc c'est le même résultat. Donc, ça dépend de nous. Soit on utilise l'input de type submit, mais nous, on va rester sur le bouton, c'est plus explicite. Donc là, notre bouton, on peut le styliser un peu aussi. On lui donne une classe, bien sûr. Voilà. Bouton, lequel, par exemple.
Voilà, donc il va donner une couleur de fond rouge. Donc, c'est pas grand couleur. Bon, on fait n'importe quoi. Bon, rouge, on va mettre green, par exemple. Ouais. Ouais, c'est tout. On va rester simple. Couleur, par exemple, la couleur de l'intérieur, on va mettre du blanc. Hop là. Voilà. Donc là, c'est plus explicite. On va rajouter notre BR pour bien séparer les choses. Voilà. Donc, en gros, voilà les différents éléments de nos formulaires. On a des types texte, des types passwords, des radios, des checkbox, des types number. Et en final, on crée un bouton pour pouvoir soumettre notre formulaire. Donc, on va parler aussi de certains attributs, par exemple, on peut rajouter. Déjà, notre formulaire ici, lorsqu'on va vouloir le soumettre, il va falloir lui dire où il doit envoyer les informations. Et ça se fait grâce à l'attribut action. Donc, plus tard, lorsque vous allez voir les PHP et autres, normalement ici, vous pouvez mettre par exemple submit.php. Ce sera un fichier peut-être à la racine. Comme ça, vous écrivez votre fichier PHP qui va faire le traitement, qui va traiter les informations de votre formulaire. Et ensuite, on va lui indiquer une méthode. Bon, là, je passe dessus parce que vous allez voir ça plus tard. La méthode, ça peut être en get ou en post. En get, ça veut dire que les informations que l'utilisateur va vous envoyer vont traverser l'URL, c'est-à-dire qu'ils seront visibles dans l'URL comme ça, comme je vois le lien qui est là. Et en post, c'est tout simplement que les données ne sont pas envoyées dans l'URL, mais sont envoyées d'une autre manière ou avec le langage derrière, que ce soit PHP ou Python, vous pouvez faire le traitement. Voilà. Un autre attribut dont on a utilisé, mais on n'a pas forcément expliqué, c'est l'attribut name. L'attribut name est très important parce que lorsque vous allez vouloir valider votre formulaire, c'est grâce à ce name-là que vous allez pouvoir récupérer les informations en fait de votre formulaire. Voilà. Lorsque par exemple vous allez soumettre ce formulaire, c'est grâce à l'attribut name ici que vous allez pouvoir récupérer par exemple le nom de l'utilisateur, le mot de passe, la civilité et puis l'âge. Voilà. Donc, il y a d'autres attributs. Hein. Je vous invite à continuer d'écrire. Il y a par exemple l'attribut en type. On met ça. Lui, il va nous permettre, par exemple, lorsque on a des... bon, ça me permet en même temps d'introduire un dernier input. Quand on va voir, c'est l'input de type file. Voilà. Donc, lui nous permet d'envoyer, par exemple, des fichiers. Par exemple, lorsque on a un utilisateur, on veut, par exemple, récupérer sa photo à travers un formulaire, on peut utiliser directement l'attribut file. Et là, lorsque l'utilisateur clique ici, il a accès à ses fichiers, il peut choisir une image comme ça. Voilà. Et lorsqu'il va soumettre le formulaire, par derrière, on pourra récupérer l'image et faire tous les traitements qu'on veut dessus. Voilà. Donc, en gros, voilà, c'est tout pour les formulaires. S'il y a des questions. Voilà, Michael, c'est tout pour moi ce soir. J'espère que ça a été bien. Allô? Oui, allô? Ouais, donc c'est tout pour les formulaires. Michel, si tu as des questions, voilà, on peut prendre des questions maintenant.